Frères et sœurs, seriez-vous capables de nommer chacun des 12 apôtres? Oh, allons, au moins quelques-uns certainement. Pierre, Jacques et Jean. Judas sans doute. Plus difficile, est-ce que vous seriez capable de nommer les 7 hommes de sagesse qui ont été choisis au début de l'Église pour le service des tables? Il y avait Étienne, il y avait Philippe, mais il y en avait 5 autres. Vous trouverez ça dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Alors maintenant, demandons-nous, ces 72 disciples qui sont envoyés, pourrions-nous les nommer? Eh bien non, parce qu'aucun nom ne nous est donné dans l'Évangile. Ils ont bien été choisis et envoyés, mais dans l'anonymat. Ce sont donc de simples disciples, des croyants. J'ai envie de dire, comme nous, comme les baptisés, confirmés, comme ceux que le Seigneur a choisis pour lui donner la grâce de faire partie de sa famille et aussi la mission d'être un disciple missionnaire. Alors demandons-nous, pour essayer de comprendre ce qui nous incombe, quel est le rôle de ces 72, quelle mission leur est confiée et comment la vivent-ils? Jésus commence en disant « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». C'est une phrase que nous avons l'habitude d'entendre, peut-être d'invoquer lorsque nous demandons des vocations de prêtres, mais elle peut aussi s'appliquer à tout disciple missionnaire. Comprenons bien, ce que le Seigneur demande, ce sont des ouvriers, donc de ceux qui se mettent au service d'une œuvre qui n'est pas la leur, qui est celle du Seigneur, qui les dépasse. Mais plus précisément, ces ouvriers sont appelés au moment de la moisson. Ce ne sont pas les ouvriers appelés pour les semailles, pour le labour, pour toute autre activité agricole, mais au moment de la moisson. Qu'est-ce à dire? Eh bien, être ouvrier de la moisson, cela veut dire être appelé au moment où le Seigneur veut recueillir son bien. Ce bien qui lui appartient et qu'il a fait pousser, il veut en recueillir le fruit en abondance. Voilà pourquoi Jésus choisit 72 disciples. Ils sont nombreux puisque la moisson est abondante. Ils sont 6 fois plus nombreux que les apôtres. Et il les envoie 2 par 2 pour prendre part à cette moisson si abondante qu'eux-mêmes ne suffiront pas à la tâche. Alors, être envoyé pour la moisson, cela veut dire être envoyé vers l'autre en sachant bien que le Seigneur a déjà entrepris une œuvre en lui. Oui, l'action de Dieu nous précède toujours. Nous voici invités à aller vers ceux vers lesquels le Seigneur nous destine pour accomplir l'évangélisation, mais en ayant bien conscience que le Seigneur est à l'œuvre. Voilà pourquoi il nous faut porter dans la prière ceux que nous allons rejoindre, comme de ceux que le Seigneur a déjà fait grandir, dans lesquels il a déjà fait germer sa parole, dans lesquels mûrit la moisson du Seigneur, pour laquelle justement il nous envoie vers eux afin d'accomplir son œuvre de salut. Évangéliser, frères et sœurs, c'est donc entrer dans une œuvre qui nous dépasse complètement, l'œuvre du Christ. C'est devenir à la fois participant et bénéficiaire de la croissance du royaume de Dieu dans ce monde. Oui, évangéliser, c'est la mission de tout chrétien envoyé dans le monde. Alors demandons-nous si nous sommes de ceux qui acceptons de nous donner de la peine, de prendre part à l'œuvre de la moisson, de participer à la fécondité de l'Évangile dans notre monde. Première consigne que le Christ demande à ceux qui l'envoient, c'est lorsqu'ils entrent dans une maison de dire paix à cette maison. On pourrait penser à une formule de politesse. Il y a bien plus. La paix, c'est un don de Dieu. Plus précisément, un don du Christ ressuscité. Pour pouvoir transmettre ce don, il faut soi-même l'avoir accueilli. En effet, les dons de Dieu ne nous appartiennent pas. Ils sont déposés en nous pour porter leurs fruits et pouvoir être transmis. Nous avons donc à transmettre ce que nous recevons. La paix, non pas comme une absence de conflit, comme une tranquillité, mais la paix qui vient de Dieu lui-même.
celle dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture, celle que Dieu dirige comme un fleuve, un torrent qui déborde, dont on voit bien que cette paix-là, eh bien, elle peut transformer le monde. C'est un don de fécondité, d'abondance de vie qui vient de Dieu. La paix des disciples, la paix qui est donnée par le Christ, elle est une œuvre de réconciliation. Elle relève les cœurs meurtris, blessés. Elle les rend disponibles pour pouvoir justement entendre la bonne nouvelle. Mais les 72 sont aussi envoyés vers ceux qui sont malades. Envoyés vers eux pour accomplir une action bienfaisante. Guérissez les malades. Si Jésus s'est tourné vers les estropiés, les paralysés, les aveugles, les lépreux, c'est bien que ces personnes atteintes dans leur corps, finalement, nous représentent tous, puisqu'ils représentent la capacité de l'homme blessé à accueillir la guérison qui vient de Dieu. Ce cœur de l'homme, si tortueux et malade, Jésus veut le guérir. Il envoie ses disciples pour cela. Le premier signe, c'est la guérison des corps. Enfin, ces disciples sont chargés d'annoncer que le règne de Dieu s'est approché de vous. Qu'est-ce à dire? À travers ses envoyés, le Seigneur manifeste sa proximité. Le Christ annonce qu'il est venu accomplir les promesses de Dieu, que désormais il est présent dans le monde, auprès de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui l'attendent. Ce Dieu que l'on croyait si loin, si insaisissable, devient proche et accessible en la personne de Jésus-Christ et manifesté à travers ses disciples. Voici donc que ce message finalement si simple, le règne de Dieu s'est approché, va être transmis à ceux que rencontrent les disciples, non seulement par leurs paroles, mais par leur façon d'être. Oui, savoir agir de façon simple, directe et vraie. Être capable d'écoute de ceux qui souffrent. Être capable d'accueil de ceux qui attendent. Être capable de témoigner de notre foi, une foi simple et vraie, de porter ce que nous rencontrons dans la prière. Voilà la mission qui nous incombe dans ce monde et peut-être au cours de cet été à travers les rencontres que nous ferons. Notons bien que ces 72 ne sont pas des prosélytes qui sont venus discutailler sur le pas de la porte sur tel ou tel point de la foi, mais des témoins venus montrer en acte la vérité de l'Évangile. Une vie simple, dépouillée, une vie qui se laisse conduire par la providence et par l'accueil qui est le réservé. Un signe du détachement de soi-même et de la proximité du Seigneur au cœur de leur vie. Regardons enfin les moyens que Jésus leur donne pour cette œuvre si immense de l'évangélisation. Le Seigneur les invite à se comporter comme des agneaux envoyés au milieu des loups. Ça veut dire, eh bien, n'adoptez pas le comportement des loups. Restez bien qui vous êtes, des agneaux de paix, signe de l'agneau véritable. Acceptez de conserver cette paix même lorsque vous vous affrontez à des refus, à des contestations, voire à des menaces. Vous n'avez pas à proférer de malédictions, vous n'avez pas à exercer la violence, la coercition. Vous avez à demeurer dans l'esprit de la parole que vous portez. Parfois, certes, vous affronterez le refus. Mais alors, quel est ce signe que Jésus demande de poser? Secouer la poussière de ses pieds, qu'est-ce à dire? Il ne s'agit pas d'insulter, il ne s'agit pas de menacer. Non, simplement ne pas emporter avec soi ce qui a ressemblé à un échec, à un refus. Ne pas entrer dans l'amertume, la frustration, peut-être le ressentiment, voire la culpabilité. Telle est la liberté de l'évangélisateur. Il sait dire à temps et à contre-temps la bonne nouvelle qu'il porte, mais il n'en porte aucun mauvais sentiment lorsqu'elle n'est pas reçue. Je pense à la petite Bernadette qui disait « On m'a chargé de vous le dire, mais pas de vous le faire croire ». Voilà, savoir être témoin en vérité et avancer vers ceux vers lesquels le Seigneur nous envoie sans accumuler de la poussière collée aux pieds. Seule la paix dont on est messager demeurera dans les cœurs. Décidément, cette mission ne nous appartient pas. Et oui, elle n'appartient à aucun disciple puisqu'elle nous précède et elle va se poursuivre par la suite.
Nous sommes parfois tentés de croire que c'est par notre propre action, par nos paroles, peut-être par notre insistance, peut-être par nos explications, que la personne va se convertir. Mais souvenons-nous, seul le Christ peut convertir les cœurs. Je me souviens d'une anecdote d'un jeune ami américain qui était de passage, que j'essayais d'aider dans son chemin avec le Seigneur, et vient le moment où il me semblait qu'il devait aller se confesser. Je lui en fais part et il me dit, ce qui lui servait un peu de prétexte: je parle si mal français, il m'est pas possible de me faire comprendre auprès d'un prêtre français. Alors je lui dis, écoute, fais confiance, va donc, et puis tu verras bien, le Seigneur t'aidera. Et voilà qu'arrivé devant le premier prêtre qu'il a pu rencontrer, tout tremblant, ayant un petit peu peur de ne pas se faire comprendre, il entend le prêtre commencer par lui dire « S'il vous plaît, parlez très lentement, je suis américain, je ne parle pas très bien français. » Voyez, le Seigneur nous précède et il nous accompagne. Aussi ceux que nous avons aidés pour un bout de chemin, eh bien le Seigneur les prendra à sa charge pour poursuivre l'étape suivante. Ne vous réjouissez pas, dit le Seigneur, parce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Telle est la véritable joie du disciple. Non pas la satisfaction de ceci ou de cela, non pas l'impression d'avoir à son actif telle ou telle personne ou tel itinéraire, mais vraiment savoir que le Seigneur nous a choisis, appelés et inscrits dans les cieux pour faire partie de ceux qui jouiront et qui se réjouiront du salut apporté au monde et dont nous ne sommes que des instruments. Tous, frères et sœurs, nous sommes par le baptême et la confirmation choisis par le Christ, envoyés dans le monde, les mains nues, le cœur ouvert, et conscients que c'est le Christ lui-même que nous portons, car lui seul peut conduire à la conversion. Cette mission que le Seigneur nous confie, elle n'est pas nôtre, elle est la sienne, mais elle demande notre engagement. Un engagement déterminé, renouvelé, un engagement qui doit être nourri dans la prière afin de le servir en marchant derrière lui. Cette mission, elle est au service de l'autre que nous rencontrons et du Christ qui nous envoie vers lui. Amen.